Le cinéma, c'est de la fiction, ça raconte une histoire qui peut s'inspirer de différentes choses, de différents faits réels. Or ici, ce n'est pas une fiction, ça raconte des histoires réelles, le parcours assez heurté, assez cabossé des gens qui défilent dans le bureau de cette juge d'instruction. Et via ces témoignages qui nous sont apportés, on a un reflet de la société qui est assez interpellant et qui correspond effectivement à une réalité bien précise qui parfois est pire en effet que la fiction qu'on voit dans les films, au cinéma. Ici, on n'est pas du tout dans du voyeurisme. On ne se repaît pas de la souffrance d'autrui, on n'a aucun plaisir particulier à voir ces personnes défiler dans le bureau de la juge d'instruction. Il nous décrit une certaine réalité. Ce faisant, je ne vois pas en quoi ça peut être considéré comme du voyeurisme. Il tourne un documentaire sur une juge d'instruction et sur les personnes qu'elle reçoit dans son bureau, qui sont soupçonnées, suspectées de faits plus ou moins graves. Il n'y a là aucun voyeurisme. Il nous expose une certaine réalité, nous l'observons à l'écran, mais je ne pense pas qu'il y ait de notre part, en tant que spectateur, un certain contentement, un certain plaisir à voir ces personnes-là et à voir le parcours qui est le leur. Forcément, dès qu'il y a une caméra, il y a une déformation du réel. Je pense que c'est inévitable. Mais je ne pense pas que ça soit un problème pour autant. Dans le cas de ce documentaire, je pense évidemment que la juge d'instruction, de temps en temps, en rajoute peut-être un petit peu au niveau de ses notes d'humour, dans la façon dont elle s'exprime. Je pense que peut-être que dans le réel, elle n'est pas tout à fait comme ça. Qu'est-ce qu'il y a moyen de faire avec vous? J'ai fait le calcul. En prison, ça coûte 150 € par jour, c'est une fortune. En fait, ce qu'il y a de moins cher, c'est que vous mouriez tout de suite. Je ne pense pas que ça pose problème, cette déformation, parce que finalement, le message, lui, reste toujours transmis et bien transmis. On nous montre le quotidien de cette femme, ce quotidien difficile, ce travail difficile. On nous montre une certaine réalité que nous ignorons. Et donc même s'il y a une petite déformation du réel, je pense que dans le documentaire en question, ça ne pose aucun problème. Moi, je ne trouve pas qu'elle soit dangereuse. Je ne trouve pas parce que, dans ce cas-ci, ça sert à nous informer. Et informer le public, je trouve que c'est très important. Plutôt, justement, que de cacher ces réalités. Ce sont des choses qui existent, qui font partie de notre société. Il y a une scène dans le film qui est quand même très très marquante, c'est l'exhumation d'un cadavre. Et je pense que cette scène-là, probablement, a pu choquer un certain nombre de gens, parce qu'on a rarement vu une scène d'un réalisme aussi brut dans un film, en tout cas dans un documentaire. Pourquoi, dans ce cas-là, la présence de la caméra serait dangereuse? Je crois que justement, c'est le contraire. C'est l'absence de la caméra qui est dangereuse. Et justement, dans notre époque, qui est quand même fortement influencée par le politiquement correct, où on doit faire attention à tout ce qu'on dit, où on a l'impression en tout cas qu'on doit cacher beaucoup de choses, ne pas exprimer les choses telles qu'on voudrait parfois les exprimer, je pense que la présence de la caméra dans un documentaire comme celui-là est très très importante. Même si les réalités qu'on nous présente sont souvent assez tragiques, il y a malgré tout toujours des touches d'humour assez bienvenues et qui finalement nous rapprochent aussi du réel, je trouve, parce que la vie c'est comme ça, il n'y a pas que des choses sombres ou des choses gaies, il y a des choses entre les deux. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je définirais le genre de documentaire qu'est Ni juge ni soumise.